Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le changement de couleur des caméléons. Alors, change-t-il de couleur par rapport à leur environnement ou par rapport à autre chose? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Je précise que cette vidéo n'est pas du plagiat sur Max Bird, je lui ai même demandé l'autorisation à laquelle il a accepté, et je mettrai le lien de sa vidéo dans la description. D'abord, il faut savoir que le caméléon est un lézard, donc un reptile, tout comme le caïman, le serpent, le crocodile, l'alligator, le varan, et j'en passe, et que le caméléon, pour la plupart des espèces, vivent à Madagascar et les alentours, mais on peut en retrouver un peu à d'autres endroits. Mais c'est surtout à Madagascar et l'île de la Réunion et tout ça. En captivité, les caméléons les plus répandus sont les caméléons calyptratus ou caméléons casqués, et les fucifères pardalis ou caméléons panthères. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des caméléons qui sont faciles à la maintenance, qui coûtent pas très cher, qu'on trouve partout, qui n'ont pas besoin d'autorisation pour les avoir chez soi. Mais l'inconvénient du caméléon, c'est que ça vit pas très longtemps et que ça peut facilement tomber malade. Pour vérifier si les caméléons changent de couleur par rapport à leur environnement, je vais vous glisser une photo que j'ai prise moi-même pendant un stage dans un reptilarium et on va pouvoir, comme ça, vérifier s'il change vraiment de couleur par rapport à son environnement. Et si oui, bah, il n'y aura pas besoin de plus d'explications. Et sinon, eh ben, il va falloir que je vous explique pourquoi et comment il change de couleur. Vous venez de voir que le caméléon ne change pas de couleur par rapport à son environnement. Alors ça ne change rien qu'il soit en captivité ou à l'état sauvage, hein, il ne changera jamais de couleur par rapport à son environnement. Je vais vous expliquer pourquoi. Les caméléons peuvent devenir de beaucoup de couleurs différentes, mais pas tout non plus, hein. Ils vont pas devenir rouge fluo, jaune fluo, hein. C'est pas comme ton stabilo, hein, voilà. Mais par contre, c'est vrai, ils ont une couleur de base. C'est-à-dire qu'ils vont pas naître rouges sur une feuille ou dans une forêt, quoi. Ils vont naître verts ou dans les teintes de verte pour pouvoir se confondre. Parce que s'il est rouge dans une forêt, tu vois le machin, tu le vois à 3 km, il se fait bouffer direct, hein. En fait, les caméléons utilisent des couleurs pour communiquer entre eux. C'est-à-dire qu'un caméléon qui sera dans les teintes de rouge, il sera soit en colère, soit il voudra se battre avec un autre caméléon. Alors dans ce cas-là, il vaut mieux pas l'approcher parce que le machin, il est en colère, quoi, hein. Là, tu sais qu'il faut pas t'en approcher. Alors un caméléon qui sera dans les teintes de noir à peu près, sera un caméléon qui va pas bien. C'est-à-dire qu'il est malade ou un truc comme ça. Et un caméléon qui est dans les teintes roses ou des couleurs qui pètent un peu, c'est que c'est un caméléon qui veut chercher une femelle ou un truc comme ça. Voilà. Donc vous savez leur code couleur à peu près maintenant. C'est vraiment par rapport à leurs humeurs, par rapport à ce qu'ils veulent dire aux autres caméléons ou à leurs éventuels prédateurs. Les caméléons possèdent des cellules qu'on appelle des cellules iridophores. Et ces petites cellules iridophores contiennent plein de petits cristaux qu'on voit pas à l'œil nu, hein, ils sont vraiment tout petits, qui sont alignés. Et en fait, selon leur écartement, ils vont changer de couleur et donc renvoyer une couleur. Donc s'ils sont vraiment éloignés, ils vont envoyer une couleur foncée, donc style rouge, noir. Et s'ils sont rapprochés, ils vont envoyer une couleur claire, style vert, bleu. Donc voilà, ce n'est vraiment pas par rapport à des pigments et tout ça, car même ils n'en possèdent même pas des pigments. Voilà, donc ils possèdent que le pigment noir. En résumé, tout ce que vous voyez dans les dessins animés avec les caméléons donc qui changent de couleur par rapport à leur environnement, ce n'est absolument pas vrai. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Donc j'ai mis le lien de la vidéo de Max Bird dans la description, que je vous invite à aller voir, hein. Elle est peut-être un peu plus complète sur certains points, et peut-être que la mienne est un peu plus complète sur certains points, je sais pas. Mais voilà, donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette petite vidéo. Et comme d'habitude, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like, commente, partage la vidéo et suis-nous sur les réseaux sociaux. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!